On va accueillir sur ce plateau Thierry Gourlot, qui est le représentant pour la Moselle du Front National. Thierry Gourlot, bonsoir. Et nous a rejoint également Philippe Buron-Pilâtre. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Ravi de vous retrouver parmi nous ce soir. Eh bien moi aussi. Vous êtes en bonne compagnie à cette heure-ci? Je suis en compagnie de quelqu'un qui triomphait dimanche dernier et qui aujourd'hui a peut-être un peu plus la soupe à grimace. Ouais, non. On ne peut pas parler de triomphe à cette heure-ci, Thierry Gourlot. On peut pas parler de défaite non plus. Vous savez, c'est la politique un peu de l'iceberg. Vous avez la partie apparente des choses, qui peut sembler effectivement moins bien, mais vous avez la partie camouflée. L'enracinement du mouvement, qui reste la première force de Moselle, face à tous les autres réunis contre nous. Oui, donc, je crois quand même... Alors, le général de Gaulle disait on a perdu une bataille, pas la guerre, c'est tout à fait le cas. La vraie bataille arrive aussi avec les élections régionales bientôt. Ça, la proportionnelle. J'invite tous nos électeurs à se mobiliser. Et là, on aura des surprises. Alors, on va voir si vos électeurs se sont mobilisés du côté d'Hayange. Sur ce canton, c'est le binôme Nathalie Ambrosin-Chigny et Luc Corradi pour le Parti socialiste qui l'emporterait. 59,32 devant le Front National Marie-Christine Oudin et le maire d'Hayange Fabien Angelman 40,68. Votre avis sur ces résultats, Thierry Gourlot? Eh ben, à mon avis, c'est ce que je vous ai dit. Luc Corradi était soutenu par toutes les forces, enfin les forces dites républicaines, dans un front républicain qui n'est pas républicain, puisqu'il interdit de fait à 40% des Mosellans du canton, par exemple, d'être représentés, enfin sur l'ensemble de la Moselle d'être représentés. Mais il y a eu des résultats exceptionnels. Saint-Avold, 49,5. Je crois qu'on échoue à 100 voix. On verra, on a encore pas eu les résultats. Saint-Avold, je l'ai. Donc, Saint-Avold, vous restez... vous pensez à un recours? À 100 voix près, je pense qu'on en parlera plus tard, Saint-Avold, on n'a encore pas eu les résultats. Effectivement qu'on peut envisager un recours dans ce cas-là. Et on a d'autres résultats aussi où ça tourne, Sarral, je crois, 45-46. Donc, encore une fois, seul contre tout, je pense que c'est quand même un exploit. Mais des bons résultats, mais comme lors des élections municipales, finalement, par exemple sur Forbach, vous faites des bons scores, mais derrière, vous avez du mal à concrétiser. Alors, est-ce que c'est plus un vote sanction contre la gauche, contre la droite, plutôt qu'un vote réel d'adhésion pour le parti? On s'aperçoit que là où on était présent, que ce soit face à l'UMP soutenu par les autres ou le PS soutenu par l'UMP, on garde et on progresse partout. Donc, je pense que c'est de plus en plus un vote d'adhésion. Et ça se sent d'ailleurs quand on rencontre les gens. Et encore une fois, on grimpe une montagne par palier. On a encore franchi un palier supplémentaire et à force, cette montagne, on arrivera à la gravir. J'en ai aucun doute là-dessus. On va communiquer les résultats de Thionville qui nous sont parvenus. On avait là aussi le deuxième classico de la soirée, UMP face au PS. Comment ça se passe? C'est le binôme UMP, Pauline Lapointe-Zordan et Olivier Reich qui l'emporte, 52,04 devant le socialiste sortant Bertrand Mertz et son binôme Brigitte Weiss, 47,96. Je vous remercie Thierry Gourlot pour votre passage et on va accueillir